Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un flux de travail Photolab, la version 6.7, ainsi que la Nik Collection, juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, petit flux de travail, vous allez voir ici entre Photolab 6.7, c'est une nouvelle version qui vient de sortir aussi récemment, avec des corrections de bugs mineurs et d'ajouts de boîtiers et d'objectifs. La Nik Collection, c'est la même chose aussi, vous avez des ajouts de boîtiers, d'objectifs, et vous avez aussi également la correction de bugs mineurs. On va ici aller dans le Smart Lighting, je vais un peu le pousser. On va aller un peu davantage, peut-être à 35, voilà. Quelque chose comme ça. Et au niveau des ombres, je vais tout simplement dégager légèrement mes ombres, juste comme ceci, et un peu au niveau de mes tons moyens, tiens. Voilà. Au niveau des tons clairs, on va accentuer comme cela. Et je vais analyser un peu mon fichier. Bon, il est assez sympa comme ça. Ce que je vais faire, c'est aller dans les balances des blancs. Ici, je vais voir... bon, là, elle est un petit peu sympa, cette balance des blancs, un petit peu trop bleutée. Je pourrais un peu neutraliser, prendre aussi un, comment dirais-je, un preset ici en nuageux, pourquoi pas. Ça va nous donner un petit truc sympa comme cela. Ou tout simplement ici, réchauffer un peu la scène et lui ajouter une petite teinte, vous voyez, légère comme ceci. Pas davantage. Alors, bien évidemment ici, bon, on a des trucs intéressants. Je vais regarder un petit peu l'ensemble là, voilà. Ce que je vais faire, c'est un peu aller juste ici. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser un peu ma courbe, tiens. Courbe RVB. Je vais mettre un point ici dans les tons moyens et je vais un peu tenter de rétablir un petit peu cela comme ça. Au niveau de la luminosité, c'est assez sympa. On va avoir un impact aussi également dans les ombres, comme vous le voyez là. Ce que je vais faire, c'est mettre un point ici et bien évidemment un peu le baisser, voilà, pour pas que ce soit trop lumineux. Ici, voilà, juste comme cela. On regarde le avant et le après, voilà, j'ai récupéré quelque chose de pas mal comme cela, bien sûr. Alors, avec cela, que va-t-on faire? On va aller directement dans la Nik Collection 6.1 et là ce que je vais faire, je vais aller directement dans le plugin ColorFX. Et on y va directement. Je vais m'assurer de cliquer ici sur cette petite croix pour les modifications non destructives au cas où. Et là je regardais un peu ce que je peux faire avec mon image que vous voyez ici dans la Nik Collection 6 et notamment dans ColorFX. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est se mettre en 1 sur 1, se déplacer un petit peu ici, voilà. Et on va regarder, on va pouvoir tout simplement, si vous regardez bien cette petite image ici, bon, accentuer un peu les contrastes. Alors ici, ce que je vais faire, c'est utiliser l'extracteur de détail. Je vais mettre mon petit plus qui est juste ici, et je vais utiliser la ligne de contrôle. Voilà, justement cette petite ligne de contrôle ici. On va accentuer, on va la mettre juste là, voilà. Ça va être super sympa. Je vais appuyer sur le M. On va agrandir ici le champ d'action. Alors, bien sûr, voilà, ce que je vais faire, c'est aller un petit peu juste là, et je vais monter cette ligne de contrôle, juste ici. Je vais appuyer sur Shift E pour enlever le petit menu, là, vous voyez, pour aller prendre ma pipette, qui c'est un peu plus pratique, voilà, et je vais aller sélectionner ici, cette partie qui est là. Là, je vais extraire, bien sûr, en même temps, la partie haute qui m'intéresse pas ici. Voilà, je vais partir juste comme cela. On va dire que c'est pas mal. On peut utiliser bien sûr la luminance pour un peu justement sélectionner davantage ici ces roches. On peut jouer même sur la chrominance, sur la couleur un peu comme cela. On va accentuer un petit peu l'affaire. Voilà. Là comme ça je trouve que c'est pas mal. Alors on va appuyer sur le M et on va regarder un petit peu cet extracteur de détail. Si on fait le avant et le après, là ça m'a l'air d'être pas mal. Là ici ce que je vais faire, je vais me mettre en 1 sur 1, voilà. On va regarder le travail de l'extracteur de détail avec la ligne de contrôle, vous voyez c'est super intéressant comme cela. Bon maintenant on peut jouer avec la puissance de celui-ci. Voilà. On va pouvoir notamment jouer sur les contrastes aussi également, Bon, ça peut être intéressant, je vais regarder juste comme ceci, je vais accélérer un petit peu le process comme cela.
Au niveau de la saturation, on va laisser tel quel. Je vais jouer un petit peu sur les ombres et un peu sur les tons clairs. Voilà. Je vais mettre en fit. Et là, on va regarder le avant et le après. Vous voyez que c'est super sympa comme ça. On a rajouté pas mal de détails sur cette partie ici. Maintenant, je me dis que c'est vrai que cette partie au-dessus... Allez, on va appuyer sur le... On va se rendre ici sur la ligne de contrôle quand même. Et on va appuyer sur le M. Je vais quand même accentuer davantage sur un peu la rive, là, vous voyez. Voilà, juste comme ceci. Pour ramener tout ce détail sur la première partie qui est là. Voilà, ça c'est sympa comme ça. On va laisser tel quel. On va laisser cela comme ça ici. On va gagner encore un petit peu plus de temps. Là, cette fois-ci, la ligne de contrôle, on va l'employer aussi également sur le ciel. Et là, pour ce faire ici, ce que je vais faire, c'est utiliser, bien évidemment, encore autre chose. Je vais rajouter l'éclat et la chaleur. L'éclat et la chaleur, on va ici rajouter de la saturation. Et, comme son nom l'indique ici, un peu de chaleur. Alors là, bien sûr, on applique tout cela sur toute l'image, encore une fois. Vous voyez, avant, après. C'est intéressant. On voit que l'impact ici de cette saturation, de cette chaleur, on a vraiment quelque chose d'intéressant ici. Sur la partie là et sur une partie qui est juste ici. On peut jouer avec l'opacité pour régler un peu le niveau de tout cela, bien sûr. Alors, la nécessité d'utiliser un point de contrôle ici, ou bien d'une ligne de contrôle, non, je vais quand même l'employer un peu sur l'ensemble un peu de l'image. Là, on va pas toujours utiliser des ajustements locaux, là je trouve que là c'est assez sympa comme ça. Si je fais mon avant et mon après, vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal. Alors une fois qu'on a fait cela, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais regarder avec mon éclat, je vais enlever mon extracteur de détails. Vous voyez que un effet, deux effets, deux petits effets, on n'en parle plus, et là on fait appliquer, on retourne dans Photolab. Alors, voilà, on va prendre la TIFF, voilà, juste comme ceci. On va regarder un petit peu, vous voyez, au niveau de l'extracteur de détail, ça fait du bon boulot. On peut faire une comparaison avec la TIFF ici, donc je vais reprendre celle de Photolab, et je vais faire une comparaison avec forcément ce qu'on a fait là. Vous voyez, là c'est la version de Photolab 6, qu'on a fait un petit peu les petits correctifs. Et là, voilà la correction qu'on a faite avec la Nik Collection. Vous voyez, avec juste deux, on va dire, deux presets qu'on a là. Juste comme cela. Juste quelques petites choses avec l'extracteur de détails qui est pas trop mal, qui a joué vraiment son rôle ici dans cette photo. Et vous voyez qu'on a bien sûr l'apparition, comme vous le voyez là, des couleurs assez chaleureuses sur l'ensemble ici de l'image qu'on a utilisé dans un des filtres. Donc, vous voyez la différence entre le avant et le après dans DxO Photolab 6. Après, on l'a envoyé dans la Nik Collection. Et vous allez voir la différence entre le avant et le après. Là, c'est la version Photolab 6.7. Et là, c'est la version avec la Nik Collection. Vous voyez, avant, après. Juste comme cela. Et vous voyez qu'on a un rendu assez sympa, bien sûr, ici. Maintenant, si vous voulez faire un 16/9, on peut toujours le faire là, ici, bien sûr, avec le ratio qu'on va retrouver ici. Boum. Alors, bien évidemment, là, ce qu'on va faire, c'est mettre un 16/9 peut-être ici. Voilà. On va fermer. On va regarder ce que ça donne en plein écran. Et voilà notre photo. Bien sûr, là on peut regarder même, faire un double clic pour voir tous les détails qui sont appliqués avec justement l'extracteur de détails, etc. On peut regarder ce qui se passe aussi au niveau du ciel, vous voyez, c'est assez sympa. Petite photo assez sympatoche, photo de paysage marin. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.